Le guide des égarés de Maïmonide, troisième partie, chapitre 17, suite. Je vais maintenant t'exposer ce que je pense moi-même sur ce principe fondamental, à savoir sur la providence divine. Dans cette croyance dont je vais parler, je ne m'appuie pas sur des preuves démonstratives, mais plutôt sur ce qui m'a paru être l'intention évidente du livre de Dieu et des écrits de nos prophètes. Mais l'opinion que j'admets offre moins d'invraisemblance que les opinions précédentes et s'approche davantage du raisonnement de l'intelligence. C'est que je crois que dans ce bas monde, je veux dire au-dessous de la sphère de la Lune, la providence divine n'a pour objet en fait d'individus que ceux de la seule espèce humaine, et que c'est dans cette espèce seule que toutes les conditions des individus, ainsi que le bien et le mal qui leur arrivent, sont conformes au mérite, comme il est dit, car toutes ces voies sont justice. Deutéronome 32, 4. En ce qui concerne les autres animaux, et à plus forte raison les plantes, je partage l'opinion d'Aristote. Je ne crois nullement que telle feuille soit tombée par l'effet d'une providence, ni que telle araignée ait dévoré telle mouche par suite d'un décret de Dieu et par sa volonté momentanée et particulière, ni que ce crachat lancé par Zaïd soit allé tomber sur tel moucheron dans un lieu particulier et l'ait tué par suite d'un jugement et d'un décret de Dieu, ni que ce soit par une volonté divine particulière que tel poisson ait enlevé tel ver de la surface de l'eau. Au contraire, tout cela est, selon moi, l'effet d'un pur hasard, comme le pense Aristote. Mais selon ma manière de voir, la providence divine suit l'épanchement divin. Et l'espèce à laquelle s'attache cet épanchement de l'intelligence divine, de manière à en faire un être doué d'intelligence et auquel se manifeste tout ce qui se manifeste à un être intelligent, cette espèce, dis-je, est accompagnée de la providence divine qui en mesure toutes les actions de manière à les récompenser ou à les punir. Certes, s'il est vrai, comme Aristote le dit, que la submersion du navire avec son équipage et l'écroulement du toit sur les gens de la maison ont été l'effet du pur hasard, ce n'était pourtant pas, selon notre opinion, par l'effet du hasard que les uns sont entrés dans le navire et que les autres se sont assis dans la maison. Au contraire, cela est arrivé par l'effet de la volonté divine, conformément à ce que ces gens avaient mérité selon les jugements de Dieu, dont les règles sont inaccessibles à nos intelligences. Ce qui m'a amené à cette croyance, c'est que je n'ai trouvé aucun texte des livres prophétiques qui parle de la providence divine s'étendant sur un individu animal quelconque autre que l'individu humain. Les prophètes s'étonnent même que la providence s'étende sur les individus humains, car l'homme, et à plus forte raison tout autre animal, est trop insignifiant pour que Dieu s'occupe de lui. Qu'est-ce que l'homme pour que tu aies soin de lui ? Psaume 94, verset 3. Qu'est-ce qu'est le mortel pour que tu te souviennes de lui ? Psaume 8, verset 5. Cependant, il se trouve des textes qui proclament manifestement que la providence s'étend sur tous les individus humains et surveille toutes leurs actions. Par exemple, celui qui forme leur cœur à tous et qui est attentif à toutes leurs actions. Psaume 33, verset 15. Toi qui as les yeux ouverts sur la conduite de tous les hommes pour rendre à chacun selon sa conduite. Jérémie 32, 19. Il a les yeux sur la conduite de chacun et il voit tous ses pas. Job 34, 21. Le Pentateuque aussi parle de la providence à l'égard des individus humains et de l'examen dont leurs actions sont l'objet. Par exemple, au jour de rappel, je leur demanderai compte de leurs péchés. Exode 32, 34. Celui qui a péché envers moi, je l'effacerai de mon livre. Exode 32, 33. Je ferai périr cette personne-là.
Lévitique 33, 30. Je mettrai mon regard, ma colère contre cette personne. Lévitique 26. Et beaucoup d'autres passages. Tous les événements qu'on raconte d'Abraham, d'Isaac et de Jacob sont une preuve évidente de la providence individuelle. Quant aux individus, des animaux irraisonnables, il en est indubitablement comme le pense Aristote. C'est pourquoi il est permis et même ordonné de les égorger et de les employer à notre usage comme il nous plaît. Ce qui prouve que les soins de la providence ne s'étendent sur les animaux que dans le sens indiqué par Aristote. C'est que le prophète, ayant vu la tyrannie de Nebuchadnezzar et le grand carnage qu'il faisait des hommes, « Seigneur, dit-il, on dirait que les hommes sont négligés et laissés à l'abandon comme les poissons et les reptiles de la terre, indiquant par ces paroles que ces espèces sont abandonnées. Voici comment il s'exprime. Tu rends l'homme semblable aux poissons de la mer, aux reptiles qui est sans maître, il les fait tous monter avec l'hameçon. » Habacuc, chapitre 1, versets 14 et 15. Cependant, le prophète déclare qu'il n'en est pas ainsi des hommes. Ce n'est pas qu'ils aient été abandonnés et que la providence se soit retirée d'eux, mais c'est qu'ils devaient être punis, ayant mérité ce qui leur est arrivé. Ô Éternel, dit-il, tu l'as chargé de faire justice, ô mont rocher, tu l'as établi pour punir. Habacuc, chapitre 1, verset 12. Il ne faut pas croire que cette opinion soit réfutée par des passages comme ceux-ci. Il donne à la bête sa nourriture. Psaume 47, verset 9. Les lionceaux rugissent après leur proie. Psaume 104, verset 21. Tu ouvres ta main et tu rassasies avec bienveillance tout ce qui vit. Psaume 145, verset 16. Et de même par ce passage des docteurs, assis sur son trône, il nourrit tout, depuis les cornes des buffles jusqu'aux œufs des insectes. Tu trouveras beaucoup de passages semblables, mais il n'y a là rien qui réfute mon opinion. Car dans tous ces passages, il s'agit d'une providence veillant sur les espèces et non sur les individus, et on y décrit pour ainsi dire la bonté divine qui prépare pour chaque espèce la nourriture qui lui est nécessaire et les moyens de subsistance. Cela est clair et évident, et Aristote pense de même que cette espèce de providence existe nécessairement. C'est du moins ce que rapporte Alexandre au nom d'Aristote, à savoir que les aliments de chaque espèce se trouvent à la disposition des individus. Car sans cela, l'espèce périrait indubitablement, ce qui est clair pour peu qu'on y réfléchisse. Si les docteurs disent que tourmenter les animaux est une chose défendue par la loi, ce qu'ils rattachent à ce passage, « Pourquoi as-tu frappé ton ânesse ?» Nombre 22, 32. C'est en vue de notre perfectionnement moral, afin que nous ne contractions pas des mœurs dures, que nous ne faisions pas souffrir les animaux en vain et sans aucune utilité, et qu'au contraire nous nous appliquions à la pitié et à la miséricorde pour n'importe quel individu animal, excepté en cas de nécessité, quand ton âme désirera manger de la chair. Deutéronome 12, 20. Mais nous ne devons pas égorger par dureté ou par plaisir. On ne saurait pas non plus opposer à mon opinion cette autre question: pourquoi Dieu prend-il soin des individus humains sans prendre le même soin de tout autre individu animal ? Car celui qui ferait cette question pourrait aussi bien se demander: pourquoi Dieu a-t-il accordé l'intelligence à l'homme et ne l'a-t-il pas également accordé à toutes les autres espèces d'animaux ? Certes, on répondrait à cette dernière question conformément à l'une des trois opinions précédentes que Dieu l'a voulu ainsi, ou sa sagesse l'a exigé ainsi, ou la nature l'a exigé ainsi. Mais les mêmes réponses, on pourrait les faire à la première question. Il faut que tu comprennes mon opinion à fond. Certes, je suis loin de croire qu'une chose quelconque puisse être inconnue à Dieu ou de lui attribuer l'impuissance.
Mais je crois que la providence dépend de l'intelligence à laquelle elle est intimement liée. En effet, la providence ne peut émaner que d'un être intelligent, et particulièrement de celui qui est une intelligence parfaite au suprême degré de perfection. D'où il s'ensuit que celui-là seul auquel il s'attache quelque chose de cet épanchement de l'intelligence divine participera de la providence suivant la mesure selon laquelle il participe de l'intelligence. Telle est selon moi l'opinion qui s'accorde avec la raison et avec les textes de la loi. Quant aux opinions précédentes, elles admettent trop ou trop peu. C'est tantôt une exagération qui aboutit à une véritable confusion, à nier l'intelligible et à contester le sensible, tantôt c'est une trop grande réserve qui produit des croyances très pernicieuses concernant la divinité, détruit le bon ordre dans l'existence humaine et efface toutes les qualités morales et intellectuelles de l'homme. Et ici je veux parler de l'opinion de ceux qui refusent d'admettre la providence pour les individus humains et qui mettent ceci au niveau des individus des autres espèces d'animaux.